2008, hein. Donc ça fait longtemps maintenant, pendant la crise de 2008. La crise de 2008 a marqué un tournant dans l'histoire de l'évolution des salaires. Depuis cette date, les inégalités ont augmenté selon l'INSEE. Il ne s'agit pas d'une explosion des écarts, mais d'un changement de tendance significatif. Pour l'immense majorité de la population, les salaires constituent l'essentiel des sources de revenus et donc la base des inégalités économiques. Oui, parce que là, on parle que des salaires. Et il y en a qui touchent des revenus qui n'ont rien à voir avec leur salaire. Ça peut être de l'actionnariat, de la rente, tout ce genre de choses. Si l'on observe les choses globalement, les 20 dernières années, donc de 98 à 2018, les 20 dernières années ne semblent pas marquées par les modifications de grande ampleur. Au cours de cette période, les salaires nets du haut comme du bas de l'échelle ont augmenté d'un peu moins de 50% si l'on ne tient pas compte de l'inflation. Nous raisonnons en équivalent temps plein et pour secteur privé. Si l'on déduit cette fois les hausses des prix, la progression n'est plus que de 20%. Donc on part de 50% si on ne prend pas en compte l'inflation, donc la hausse des prix, etc. Et par contre, si on regarde la hausse des prix, donc logement, électricité, eau, consommation régulière, donc la bouffe, etc., ça fait une augmentation de seulement 20% pour tous. Donc il y a eu quand même une augmentation, mais forcément, quand l'augmentation de 20% est homogène sur tout le monde, ceux qui ont déjà plus gagnent plus, forcément. Enfin, gagnent beaucoup plus. En 20 ans, c'est peu comparé aux décennies précédentes, surtout que compte tenu de l'élévation des niveaux de diplôme qui sont censés permettre d'accéder à des emplois mieux rémunérés. Donc on a plus de gens qualifiés, qui ont de meilleurs diplômes, etc. Mais malgré ça, l'augmentation est très faible. C'est-à-dire que les diplômes là sont beaucoup moins valorisés que fut un temps. Très bien. Cette progression globale masque une inflexion qui s'est amorcée vers les années 2000. Le rapport entre les seuils des 10% les mieux rémunérés et celui des 10% les moins bien payés a diminué de 3,3 en 96 et de 2,87 en 2009. Puis s'est remis à progresser depuis pour atteindre les 2,98 en 2018. Donc on est plus sur une grosse stagnation des inégalités, quoi. Sur les rémunérations. Puis après, attends, ça fait quoi? Entre 2008 et 2018, la différence par mois en euros entre ces deux valeurs est passée de 2065 à 2486, soit une augmentation de l'écart entre les moins bien payés et ceux qui sont le mieux. Ok, de 400, oui, il y a 420 de différence, oui, effectivement. Ça, c'est l'écart qu'il y a eu entre 2008 et 2019 sur les bas salaires contre les hauts salaires. 420 euros de diff. Alors, c'est l'augmentation de 420 euros de diff. Sinon, la différence, elle est à 2400 euros entre les plus pauvres et les plus riches. Ouais, arrivé. Pour les plus hauts salaires, on constate le même mouvement, mais il a démarré plus tôt. Dans le secteur privé, la part de la masse globale des salaires perçus par le 1% les mieux rémunérés avait diminué de 8,4 de 67 à 6,8 en 80. Donc là, on voyait une baisse de la rémunération des plus riches. Et en 90, patatras, elle a recommencé à augmenter pour revenir à 8% du total en 2017, selon l'INSEE. Dernière année disponible.
Donc on avait fait un pas en avant entre 67 et 80, qui était plutôt positif, parce que ça veut dire que les 1% les plus riches qui ont perdu leurs 2,2, leurs 2,6 points là, ils sont pas tombés dans la misère, évidemment. Ils sont pas tombés dans la misère, mais ça, derrière, on a engendré un mouvement qui a fait revenir ces fameux points perdus là. Et du coup, les riches qui étaient pas tombés dans la misère ne sont plus du tout, mais alors plus du tout dans la misère du coup. On ne peut pas parler d'une explosion des inégalités salariales. L'échelle de nos graphiques exagère les variations pour rendre visibles les évolutions. Pour autant, le changement est significatif. Donc, ils disent pas une explosion, mais bon, quand même, c'est quand même significatif. C'est pas rien. C'est pas 3 connards. L'après 68 avait été marqué par une réduction des inégalités. Depuis 2008, les salariés riches et pauvres s'éloignent, lentement certes, mais il s'agit d'une nouvelle dynamique. Ensuite, parce qu'une augmentation de 400 € d'écart sur le salaire mensuel en 10 ans représente beaucoup, particulièrement pour ceux qui ont des bas salaires, c'est équivalent à un tiers d'un SMIC. On comprend donc les tensions qui naissent entre les milieux populaires autour du pouvoir d'achat. Voilà, donc on reste grossièrement, on reste dans les trois points de différence, les trois fois de, il y a fois 3 de différence entre bas salaire et haut salaire. Je vais y arriver. Ça a l'air de pas avoir bougé des masses depuis 96 en tout cas. Il y avait une inflexion positive, on va dire, et finalement tout ça pour rien depuis 2000. Là, il y a une stagnation en 2005. Il y a eu ensuite la crise qui a fait remonter. Non, il y a l'avant-crise, ça a fait remonter. Et puis là, après, derrière, les conséquences de la crise, etc. Mais il faut pas s'amuser à mettre tout sur le dos de la crise. Hein. La crise, c'est la bonne excuse pour justifier cette chose-là, quoi. Mais la crise, ça vient pas de nulle part non plus. Et effectivement, un écart de salaire, là on le voit bien, on passe de 2000 à 2400. 400 €, c'est pas rien. Hein. Évidemment, c'est pas rien. Et là, vous allez les donner année par année aussi.